Le 8 septembre, la ville d'Uvira, chef-lieu provisoire de la province du Sud Kivu, a été secouée par une manifestation violente organisée par la société civile et les Wazalendo pour exiger le départ du général Olivier Gassita, commandant adjoint chargé des opérations et renseignements au sein de la 33e région militaire des forces armées de la RDC. Il lui publiquement reproché d'être issu de la communauté Banyamulenge. Ses détracteurs l'accusent aussi d'avoir été complice de la chute de Bukavu en février dernier. Malgré des assurances de l'état-major à Kinshasa sur la loyauté de cet officier, plusieurs sources confirment que ce dernier a finalement quitté la ville d'Uvira sous la pression le 10 septembre. Quel enseignement tirer de cette opposition d'une partie de l'opinion à la présence d'officiers issus de cette communauté au sein des FARDC? Bonjour, je m'appelle Ange Makadingoï, je suis chercheuse à Eboutéli. Vous écoutez le 36e épisode de la saison 5 de Ponabiso, capsule audio d'Eboutéli et du groupe d'études sur les Congo GEC. Ce podcast analyse chaque semaine un sujet de l'actualité congolaise. Nous sommes le vendredi 12 septembre 2025. Après les enquêtes menées, on n'a rien trouvé sur lui. C'est pour cela qu'il est retourné à son poste, affirmé Sylvain et Kenge, porte-parole des FARDC, pour défendre l'officier récusé le 6 septembre. Pourtant, l'intransigeance des Wazalendo et de la cité civile locale à son encontre a fini par faire plier les autorités. Cet épisode révèle la vulnérabilité d'un pouvoir qui, en confiant une partie de sa sécurité à des groupes armés dits patriotes, finit par subir leur pression. Comme le soulignait déjà un rapport des Bouteli du GEC en mai dernier, cette stratégie des sous-traitances de la sécurité fragilise la souveraineté de l'État. Les Wazalendo semblent désormais en mesure d'imposer leur veto à certaines décisions régaliennes. Cet incident s'ajoute d'ailleurs à une série d'accrochages réguliers, rendant difficile la cohabitation entre les Wazalendo et les FARDC dans plusieurs régions et plus particulièrement à Uvira. Ces rejets de Gassita est aussi la conséquence directe de l'ambivalence du gouvernement qui, tout en décourageant les discours des haines tribales, s'est parfois montré complaisant à l'égard de certains acteurs politiques vecteurs de la haine contre les Tutsis. Tant que le gouvernement laisse prospérer la méfiance communautaire, certaines affectations deviendront des étincelles dans un champ déjà inflammable. La nomination du général Masunzu, un autre Munyamulenge à la tête de la 3e zone de défense juste après la chute de Gouma, avait déjà fait l'objet de divers commentaires discriminatoires, parfois réduits à des jugements sur son faciès sur les réseaux sociaux. Et plus récemment, les Wazalendo ont perturbé à Uvira les funérailles du colonel Patri Gisore, un autre Munyamulenge décédé dans un crash près de Kisangani. Certes, les défaites répétitives des FARDC interrogent sur les complicités avec l'ennemi. Il est donc légitime que des doutes soient émis contre certains officiers ayant participé aux opérations précédentes. Mais les accusations doivent se baser sur des faits et non sur des préjugés. Dans une région où des tensions entre les Banyamulenge et les autres communautés perdurent, le départ du général Gassita pourrait être instrumentalisé par Kigali comme une preuve de plus de la tutsiphobie qu'il a toujours épinglée comme l'une des causes profondes de la crise persistante dans l'Est de la RDC. Il est pourtant possible et nécessaire de s'opposer à l'agression dont les pays est victime sans verser dans la haine tribale. Cette situation souligne la nécessité d'envisager la réconciliation entre les communautés parmi les approches de résolution de cette crise, à commencer peut-être par cesser de soutenir des groupes armés incontrôlés. Vous pouvez rejoindre notre fil WhatsApp en envoyant GEC ou Eboutéli au plus 243 894 110 542 pour recevoir Ponabiso chaque vendredi sur votre téléphone. À bientôt!